faire une présentation un petit peu de cette nouvelle thérapie, la maïeusthésie, qui a été modélisée par Thierry Tournebise, fruit de sa pratique depuis plus de 30 ans au cabinet. Donc la maïeusthésie, déjà le mot, qu'est-ce que c'est? Ça vient du grec maïeutique, qui est l'art d'accoucher, et aesthésis, qui est la sensibilité. Donc la maïeusthésie, c'est la sensibilité au processus d'accouchement de soi-même. Voilà, tout un programme. Donc la maïeusthésie, elle comprend deux volets. Il y a un volet communication, que nous on aime bien développer un petit peu aussi dans mon stage CMV, et qu'on n'abordera pas, enfin juste je vais dire que la communication en maïeusthésie nous invite à porter notre attention plus sur la personne qui parle, le sujet qui parle, plus que sur ce qu'il nous raconte. Donc c'est vraiment une qualité d'ouverture et d'attention à l'être. Il parle en maïeusthésie, on va parler d'attention portée sur l'être et d'intérêt porté sur l'objet. Donc il y a vraiment deux chemins différents. Et aujourd'hui, ce qu'on va développer plus, ça va être l'aspect thérapeutique, mais c'est important la communication parce que c'est dans cette posture justement d'attention portée sur l'être qu'on va entrer dans la phase thérapeutique. Oui, Thierry Tournebise, avec la maïeusthésie, propose un changement de paradigme, un changement de vision des choses, et on va voir en quoi tout au long de cette présentation. Alors, la thérapeutique, elle est basée sur la reconnaissance, la considération, dans lequel le ressenti de la personne est réellement pris en compte dans toute sa dimension. Ça, c'est très très important. Hein, c'est vraiment un point fondamental de la maïeusthésie. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Et bien en fait, ce qui est de nouveau, c'est que le thérapeute ne s'intéresse pas prioritairement à l'histoire de la personne. Bien sûr, si la personne a besoin de raconter son histoire, le praticien va l'écouter, va lui offrir de l'écoute bienveillante, hein, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on va être sur l'histoire, on ne rentre pas dans la phase thérapeutique. Parce que ce n'est pas ça qui est l'objet de la thérapie, en fait. Et l'objet de la thérapie, ça va être le ressenti de l'être au moment où il a vécu un choc, une contrariété, voire un traumatisme. De dire l'histoire, si la personne a vraiment un trop-plein de ressenti, ça permet juste de déposer. Et ensuite, une fois que la personne a déposé vraiment cette souffrance, ça lui laisse justement une ouverture pour dire ok, là maintenant je peux rentrer vraiment en moi parce que j'ai pu te déposer ça. En fait, elle a pu se le déposer pour elle. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors en fait, c'est justement parce que notre attention est portée sur l'être qui vit ces choses qui sont traumatisantes pour elle, en tout cas qui créent de la difficulté, qu'on parle de psychologie du soin, parce qu'on est vraiment porté sur l'être. L'attention, elle est vraiment portée sur l'être. Et le soi, c'est tous les êtres, tous ceux dont je suis issue, tous ceux que j'ai été jusqu'à aujourd'hui, toutes celles et ceux que j'ai été jusqu'à aujourd'hui, celui ou celle que je suis aujourd'hui, et celui que j'ai à devenir. Dans tous ceux et celles, toutes ceux et celles dont je suis issu, je ne parle pas uniquement de mes ancêtres familiaux, je parle de toute l'humanité, tout l'univers. C'est-à-dire dans ce chemin que propose la maïeusthésie, c'est-à-dire je suis aussi l'univers. Voilà, donc des choses qui peuvent arriver, Maïté va le développer tout à l'heure, qui peuvent arriver à un certain endroit de la planète ou ailleurs même, je peux être témoin de ça et le porter en moi à travers un symptôme. C'est ce qu'on appelle le concernement. Je me sens concernée par toute l'humanité, hein, et je peux porter quelque chose en moi qui est difficile à vivre, et je vais venir consulter pour ça. Donc en fait, donc le praticien va porter son attention sur l'être qui vit le choc, le trauma, et d'où vient le trauma? Du fait que justement, que j'ai perdu le contact avec un de ceux dont je suis issue, un de ceux que j'ai été. Donc comme j'ai perdu le contact avec celui que j'étais, ça crée de la difficulté. Et on va voir comment. Parce qu'en fait, la psyché,
elle est composée de deux pulsions. Il y a la pulsion de vie et la pulsion de survie. Et la pulsion de survie, c'est celle qui va morceler le soi pour protéger l'être que je suis. C'est-à-dire, par exemple, vous avez 5 ans, vous allez cueillir des fleurs pour votre maman, vous arrivez avec votre cœur ouvert de petite fille ou de petit garçon, maman je t'aime, et vous lui offrez des bouquets de fleurs. Et votre maman vous remercie, merci beaucoup, c'est gentil. Et où est-ce que tu as cueilli des fleurs? Ah, mais je les ai prises chez le voisin. Quoi? Je t'avais dit qu'il ne faut pas cueillir les fleurs chez le voisin. Et elle vous gronde. Maman, elle n'est pas méchante, c'est pas une mauvaise femme, juste elle est maladroite, elle vous éduque. Mais vous, votre cœur d'enfant, il est juste brisé. Pour ne pas que la douleur envahisse tout le système, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait tous quand on a des problèmes, on les met de côté puis on avance. Donc la psyché, elle clive, elle coupe le contact en fait avec la douleur pour que je puisse continuer à avancer. En attendant, quand même, j'ai le contact coupé, mais cette part de moi, cet être là, il continue à avancer avec moi quand même. Hein. Et c'est ça qui fait que j'ai de la difficulté. Comme je suis au fil de la vie, comme ça on en a quelques-uns avec nous, on est de plus en plus morcelé, de plus en plus fragmenté à l'intérieur, ça crée du vide, et la pulsion de survie va créer des comportements compensatoires. Ces comportements compensatoires, ça va être quoi? Ça peut être des addictions, drogue, alcool, tabac, nourriture, ça peut être de l'hyperactivité au travail, du sexe, du sport, des compulsions d'achat, enfin voilà, l'intelligence cachée ne manque pas d'imagination pour trouver des comportements compensatoires. Et on se rend compte que là, mais on n'a pas la main en fait, hein, parce que en fait, on peut avoir des passions hein, et faire plein de trucs dans la vie, mais si ça part d'une intention, si ça part de quelque chose d'une passion, de quelque chose de plein, j'ai envie de dire, pas de problème. Si je pars d'un manque, on est en compensation, et là, à un moment donné, ça ne va plus fonctionner, parce que maintenir ces parts de côté, ce clivage, ça consomme énormément d'énergie, et quand l'énergie vient manquer, ben, il y a effondrement, il peut y avoir effondrement de la personnalité, il peut y avoir de la dépression même. Hein. Et en fait, c'est juste une invitation à faire la rencontre. Il y a deux comportements qui peuvent paraître similaires, hein, c'est-à-dire une personne qui a une vocation, quelle que soit sa vocation, qui va mettre une énergie, mais elle va partir à partir de ce qu'on va appeler de quelque chose de rempli, de plein. Donc elle ne va pas chercher à se remplir, elle est déjà remplie. Donc avec ça, elle va avancer dans la vie. Et une autre personne qui va, elle, à partir du manque, voilà, avancer dans la vie et vouloir donner beaucoup, va être dans une activité compensatoire. Au bout d'un moment, c'est celle-ci qui va s'effondrer. Celle qui part du besoin en plein, elle ne va pas s'effondrer. Justement, elle se nourrit, elle s'auto-nourrit. Voilà. Donc c'est justement important de faire la distinction entre voilà, où est-ce que je suis, c'est-à-dire est-ce que je suis dans le plein ou est-ce que je suis dans le manque. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser quand on fait une activité à bloc. Voilà. Donc ça, c'est la pulsion de survie. Hein. Elle protège en morcelant et elle compense les vides avec donc, ses comportements. Et puis il y a la pulsion de vie, elle est garante de la cohésion du tout, parce que puisqu'on est fragmenté, morcelé, il faut bien que voilà, on garde quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est la pulsion de vie qui amène cette cohérence. Et la pulsion de vie, elle, justement, elle vise à la réintégration de ces parts de soi. Et donc, elle va envoyer le symptôme, spécialement pour aller retrouver l'être qui est clivé dans la psyché.